Chers amis, pour le troisième quart de finale pour le World Football World Cup 2018, je vous demande d'accueillir l'équipe de Hollande. Hollande, trois fois champion de Hollande, vice-champion d'Europe 2017, vainqueur du tournoi de Bâle 2016. Volley World Cup 2018. Je vous demande d'accueillir sur le terrain, sur le central, de la place du Vélan, en Ajaccio, Lazinho Luciano, champion du monde, troisième joueur individuel, deuxième en double, deux fois champion du Brésil, deux fois champion du monde, Lazinho Luciano, 26 ans, deux brasileiros, deux mondiales, deux championnats paulistes, une fois champion d'Amérique du Sud. On les applaudit maintenant. On est reparti entre le troisième quart de finale entre le Brésil et les Pays-Bas. C'est le Brésil qui est vraiment la nation de ce foot volley. Ce sont les grands favoris de ce tournoi, les champions du monde en titre. Donc véritablement une première tentative de shark attack de Luciano qui échoue dans le filet. Et une équipe néerlandaise aussi surprenante voilà. Durant toute la compétition et qui va essayer de poser du fil à retordre. Oh là là, ce shark attack là, très très bien placé. La différence avec notre Israélien Schmidt du premier quart de finale et Luciano, c'est véritablement la puissance en plus au niveau du shark attack qui fait véritablement point à chaque. Aussi la vitesse d'exécution qui est assez impressionnante hein, de la part de Luciano. Une qualité de déplacement et de saut impressionnante. Allez, ça repart avec les Hollandais là à l'attaque. C'est bien rattrapé par la Lazinho qui dépose ce ballon, qui a tout le loisir d'ajuster ses Néerlandais avec une défense près du filet pour déposer ce ballon. Service pour les Brésiliens. Voilà, c'est bien rattrapé par Luciano. Qui peut encore faire. Ouh là là, shark attack mal anticipé cette fois-ci par Luciano. Qui a forcé lui aussi son geste parce que la balle de la Lazinho était pas assez haute et il a voulu quand même tenter ce coup d'attaque tranchant, mais il le retente à chaque fois, il le retente et cette fois-ci il le réussit. Il le réussit parce que c'est véritablement sa marque fabrique et une qualité de saut dans la répétition qui est véritablement au-dessus du plateau et ils seront très durs à aller chercher, on le voit sur ce début de rencontre. Ils sont habitués à ce genre de technique au vu de la rapidité d'exécution qui est assez impressionnante. De déplacement sur le sable, il fait merveille. Alors, toute la science du déplacement et la vélocité de ces joueurs hors norme. Sur le service, voilà, les Hollandais qui voudront un petit peu changer la donne de ce début de match. Voilà, alors que là, la Lazinho qui fait dépose ce ballon, voilà, véritablement derrière le filet avec cette tête amortie, mais la remise de Luciano lui permet de choisir cette attaque et il ne se trompe pas le Lazinho.
c'est bien. Oula, récupéré du dos par la Lazigne. Les Hollandais avec Aurine qui essaye de contrarier l'équipe brésilienne. Ouais, attention, c'est compliqué ce qu'il a tenté à Aurine. Compliqué parce qu'il avait fait le pas vers l'avant et la Lazigne avec cette feinte de déposer le ballon derrière pour ensuite mettre toute son explosivité au niveau du coup pour aller chercher la zone arrière et mettre ces Néerlandais à 4 points déjà, 6-2 pour le Brésil, ça déroule. Les Hollandais qui essayent tant bien que mal d'essayer de... alors que là, même sur une balle anodine... Eh oui, vous avez vu, les Néerlandais les craignent, ces Brésiliens. Ils étaient restés figés en attendant l'attaque et la balle est passée en deuxième main et c'était compliqué pour lui d'intervenir. Oula, les Hollandais là aussi qui ont bien... Ouais, on a anticipé côté brésilien, on a voulu couper des points, mais c'est bien lui de la part d'Orbigne qui a déposé cette balle dans sa diagonale et la zone était laissée par les Brésiliens. C'est bien encore aussi, défensivement. Encore ce shark attack de la part de Luciano. Regardez qui fait mouche. Qui véritablement décolle et s'envole à chaque fois que la Lazigne est sur l'orbite. C'est véritablement impressionnant, Laurent, à ce niveau de la compétition, de proposer autant de valeurs athlétiques que ce que font les Brésiliens. Évidemment, bien sûr, techniquement, c'est tout juste. Regardez cette poitrine, voilà, c'est propre. Mais alors, quelle qualité d'explosivité pour proposer des shark attacks. Qui est bien joué là. Et une variation encore en fixation de remise de la part de la Lazigne qui fait mine de taper ce ballon en suspension pour une remise à Luciano qui n'a plus qu'à déposer ce ballon amorti derrière le filet et ça fait 9-3 pour le Brésil. C'est déjà 9-3, c'est les Brésiliens qui s'envolent littéralement dans ce premier set. C'est pour ça que la moindre erreur, évidemment, se cache. Alors pour les Hollandais, la clé, c'est de ne pas surjouer, mais de rester au plus juste dans leur jeu et tenter d'inquiéter ces Brésiliens, surtout dans les zones arrières. Voilà, si on ne tient pas la réception, Laurent, c'est trop compliqué. Alors évidemment, c'est sûr que ce service flottant de Luciano fait mal en fond de cours. Il fait mal parce qu'il faut reculer et véritablement tenir cette réception, mais il faut le faire impérativement. Surtout voilà, de la part des Hollandais, des erreurs d'appréciation. Voilà, on est mieux dans les petits pas. Mieux dans les petits pas de la part des Hollandais. Voilà, ils proposent quand même, ils essayent, mais regardez encore cette poitrine arrière. Regardez cette poitrine arrière proposée par la Lazigne. Un coup exceptionnel et hyper difficile à lire, mais qui demande vraiment une laxité, une souplesse articulaire. Évidemment au-dessus de la moyenne. Ce sont des points véritablement que eux seuls encore une fois, une palette technique très variée, que ce soit aussi bien des points tout en subtilité ou même un peu plus spectaculaire avec les shark attacks. On voit aussi que les Brésiliens ont une vitesse d'exécution qui soit aussi bien défensive qu'offensive, qui est redoutable. Exactement. Et on a l'impression que ce match il va plus vite. Tout va plus vite parce qu'ils proposent véritablement une rapidité de geste, une rapidité de déplacement que les Européens n'ont pas. Et c'est là où il va falloir travailler. C'est là où il va falloir ensuite, de la part des Néerlandais, être au plus juste dans leur camp, surtout dans leur première passe et dans leur première défense, pour tenir l'échange. Les Brésiliens, voilà, on le rappelle encore une fois, c'est le pays du foot volley, hein, là où cette discipline est originaire, qui a été pratiquée à Rio dans les années 50 pour la première fois. Voilà, ils sont spécialistes, on va dire, de cette discipline. Né dans les années 60-50. Vous avez vu cette tête de la Lazigne là qui est déposée. Regardez Luciano, encore une remise de la poitrine. Et la Lazigne qui met sur orbite Luciano. Et regardez le pied, en sachant évidemment que le filet est à 2,20 m. Vous imaginez un peu la souplesse et la détente verticale que doit avoir Luciano pour effectuer ces gestes véritablement d'envergure mondiale et au-delà. Il n'y a qu'eux qui sont capables de proposer
autant de variations, autant de qualités techniques sur le plateau du foot-volley mondial et c'est pas pour rien qu'ils sont champions du monde. Puis on voit la hauteur surtout du Tout est pied clair. jusque ça monte, c'est assez, Regardez ça encore. assez impressionnant. Voilà, ça Et alterne regardez jeu ça court, encore, jeu long, jeu court, jeu et long. ça passe. Et ça passe. Et ça paraît facile, Laurent. Ça Oui. paraît simple. Mais que de déplacement, que de justesse de placement et de petits pas d'ajustement. Regardez par rapport aux Hollandais le déplacement de ces Brésiliens. Voilà, qui ne sont jamais battus. Oui. Qui ne sont jamais... Regardez ça, ce genou arrière. Pour tenter, Oh là regardez là, ce c'est retourné retourné. encore. Oh là là, Regardez ça y est, ça passe, encore une fois. Alors, regardez ça, on va le voir en ralenti. Regardez Quel point de la part de Luciano. Quelle attaque encore en retournée acrobatique à ce niveau de la compétition et surtout à ce niveau, entre guillemets, regardez ça, il se colle au filet, tout ça est préparé. Voilà, Et là, regardez ce pied qui monte et qui va s'élever au-dessus des 2,20 m pour catapulter le ballon. c'est... Du côté néerlandais, c'est prodigieux. Ils ne sont jamais inquiétés parce qu'aussi ils sont toujours en mouvement. Regardez ça encore, Toujours une regardez ça anticipation, encore, il avait voilà. encore- Vous avez vu Ils encore l'ont prise, ouais, ils il l'ont avait prise encore- malgré tout. Malgré tout, en reculant, en zone arrière, ils ont réussi à se renverser pour réaliser ce coup de pied qui aurait pu être défendu. Mais Luciano avait fait le pas vers la Lazigne en pensant que celui-ci allait être en difficulté, alors que celui-ci lui avait redonné véritablement le ballon quasiment sur lui, ce qui est en retournement de geste, ce qui est exceptionnel. Voilà, et on voit surtout aussi la capacité d'anticipation, la capacité de réaction. Et ça se voit tout simplement au score avec un 14-4 pour les Brésiliens. 14-4, regardez Qui comme est, ça voilà, à ce stade de la compétition qui est assez Et impressionnant. regardez Et ça ça fait encore. 15. Et, Et regardez ça fait ça 15 encore. pour les Brésiliens. Alors quand qui, je vous dis ne pas passer la balle en deux, c'est compliqué pour les adversaires. En lecture de jeu, ils seront sur le ballon. Regardez, même en deux, les adversaires sont surpris parce qu'ils craignent tellement ces Brésiliens qu'ils se préparent à défendre. Alors Eh que oui, les Brésiliens sont capables, même en deux, de les surprendre. C'est exceptionnel. voilà, les Ah, Hollandais enfin, Henry arrive à trouver une zone centrale courte, croisée entre les deux Brésiliens qui se font surprendre. Mais que c'est dur de faire un point face à ces. ils ont eux aussi envie de s'exprimer et de faire valoir leur atout. Regardez ça encore. Ah, on a été un petit peu présomptueux. Oui. Là. On a voulu, Lucien a voulu embrasser ce ballon en le faisant passer. Il est un peu présomptueux et les Néerlandais ne sont pas laissés compter et les ont sanctionnés directement. Comme quoi, regardez bien, Laurent, tout est possible. Il suffit d'un petit peu d'agressivité positive à ces Néerlandais pour faire quelques points. Voilà, un petit peu de suffisance avec cette épaule du côté de Lucien. Et voilà, regardez. Voilà, les Hollandais un petit peu qui d'agressivité. prennent confiance là, avec Voilà. ce troisième point d'affilée marqué par les Hollandais et ce troisième quart de finale comme les deux autres nous Voilà. rappelle aussi Alors, il n'y a pas de place pour la facilité et pour Oui, la je sais. déconcentration à ce stade de la compétition. C'est une bataille de tous les instants. À ce niveau-là, vous avez vu que la facilité, ça ne paie pas. Et les Brésiliens vont rectifier le tir dessus. Voilà, Et alors que ça repart Et avec c'est un bien shark attack défendu, bien anticipé par Origno, mais voilà, Et oh voilà. là 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 là. voilà, Laurent, vous avez vu un petit peu d'agressivité positive, c'est-à-dire insister défensivement sur son déplacement, insister sur ses petits pas d'ajustement et aller défendre ses ballons. Et ils sont récompensés, ça fait plaisir. Voilà, Oh, c'est bien joué. C'est très bien joué. pour Les les Brésiliens Péruviens. qui ont laissé un espace considérable sur leur petite brosse, ce qui est assez inédit. Et les Hollandais qui ont su en profiter de la meilleure des manières pour revenir quand même à 15-9. Donc voilà, même si L'écart est fait, Laurent, c'est vrai, même si l'écart est fait, voilà. mais c'est encourageant pour ces Hollandais. C'est bon pour la confiance en C'est tout une cas. belle équipe européenne. Ce sont les champions de Hollande et il faut qu'ils arrivent à. Voilà, à ce essayer shark leur niveau. attack très bien ça. maîtrisé par Luciano. Luciano qui on le sait, hein, on n'est pas surpris par sa qualité de shark attack. Hein. Mais il faut que ces Néerlandais continuent parce que regardez encore ce shark attack hein, au-dessus du filet à plus de 2,20 m. C'est diablement efficace. Hein. C'est efficace. C'est une arme qui est. C'est techniquement et athlétiquement parfait. Voilà. Voilà, Après, alors que là, un service raté, bon, il y a beaucoup d'écart. On ne va pas leur en vouloir. non. On leur en voudra pas, mais bon, je dis que
Orlov au service. 15-10 dans ce premier set. Voilà, la Lazigne qui a un petit peu, qui a mal anticipé, hein, cette tête qui paraît pourtant simple. Hein. Paraît pourtant simple, mais la remise Premier est un peu abord. sur lui. Est un peu sur lui la remise. Il avait voulu avancer tôt vers le filet et il s'est retrouvé la balle un peu derrière et a voulu décroiser sa tête dans la zone courte, mais malheureusement ça restait sous le filet. Voilà, qui se rattrape tout de suite à Lazigne. Voilà, il a su profiter une anticipation d'un déplacement d'un déplacement trop rapide vers l'avant de Daorigno et il s'est fait sanctionner parce que avec sa qualité de saut, la Lazigne a tout le temps de voir l'anticipation néerlandaise pour lui mettre le ballon hors de portée. Et malheureusement, c'est déjà 8 balles de match. Voilà, de 7, pardon. Déjà 7, 8 balles de 7 pour les Brésiliens. Ah, c'est bien rattrapé par Luciano, la Lazigne qui le remet, et peut-être Luciano tranquillement, qui vient tranquillement de l'épaule donner à l'équipe brésilienne le premier set. 18-11 pour les Brésiliens qui ont maîtrisé de bout en bout, on va dire, ce premier set. Les points hollandais qui sont traduits aussi par des petites erreurs de concentration de la part des Brésiliens. Oui, un petit peu de relâchement. Ils sont là aussi pour le spectacle. On les connaît, ces Brésiliens. Ils sont d'un état d'esprit réprochable. C'est des compétiteurs, c'est des showman. On ne va pas leur en vouloir. Alors évidemment, c'est sûr que ça peut paraître un peu présomptueux, mais c'est leur style. C'est leur façon d'évoluer dans le foot volley. Ils ont les qualités athlétiques, techniques, pour proposer toute la panoplie de ce qu'on peut voir au foot volley. Et après, sur leur décontraction naturelle, des épaules, des dos, des cuisses, voilà, il y a tout qui peut être agréable à regarder et efficace aussi parce qu'ils allient et l'esthétisme et également aussi l'efficacité. On sent aussi la complémentarité de la part de la Lazigne de Luciano. On voit qu'ils sont habitués à jouer ensemble, notamment sur les transitions attaque-défense, sur les remises, que ce soit aussi bien sur les shark attacks, sur les jeux de tête. Ils jouent les yeux fermés, et c'est ça leur grande force. Ils se connaissent exactement, comme vous l'avez dit, Laurent, par cœur. C'est voilà, une on équipe revoit là aussi au ralenti les nombreux shark attacks, la palette technique de Luciano qui est assez impressionnante. Tout ça se prépare, tout ça est préparé avant, l'action est préparée avant. Voilà, regardez Luciano. Il sait exactement, et regardez cette épaule, courte croisée, regardez ça. Il n'y a rien à dire. Ses épaules, c'est monstrueux. Voilà, petite pause de la part des équipes. La température qui se fait de plus en plus lourde aussi, et qui peut peser aussi dans la balance des Hollandais, car les Brésiliens sont habitués à ce genre de climat. Hein. Oui, il faut savoir aussi que la différence qu'il y a entre le Brésil, le Paraguay, les Sud-Américains et l'Europe, c'est que chez eux, il y a un tour professionnel, Laurent. Et ça, c'est très important, parce que ce sont des professionnels, et ce n'est pas toujours le cas de nos joueurs européens. Donc là, ce qu'on voit là sont véritablement les meilleurs joueurs du monde de ce sport, les meilleurs joueurs du foot volley mondial qui sont présents sur le camp de volley Tour à Piane et Ajaccio. Et sur ces finales au diamant, c'est le meilleur mondial qui est présent. Et depuis le début de quart de finale, on est gâté par des matchs d'une très très grande qualité. Les quarts de finale qui sont à la hauteur de cet événement. Ah oui, que de spectacle, que de gestes. Voilà, encore une épaule qui est parfaitement la Lazigne déposée. qui va lancer son coup de tête et que c'est mal anticipé par les Hollandais. Ils étaient présents pourtant, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas encore à ramener ces ballons. Parce que les Brésiliens, non seulement ils touchent les zones où ils vont mettre en difficulté, mais il y a de la puissance. Mais il y a aussi quelque chose en plus qui vous oblige à de l'exigence. Et de l'exigence, il en faudra pour faire des points à ces Brésiliens. Voilà, Luciano qui remet parfaitement pour la Lazigne. Regardez, oh là là, et ça prend à contre-pied. Ça prend à contre-pied. Et on est resté véritablement figé sur place. Cette tête renversée, frappée derrière le Néerlandais qui n'a plus que constater. C'est ça qui a privé au ring de la récupération. Il avait les pieds littéralement cloués dans le sable, donc l'exécution n'était pas. Voilà, oulala, attention au ring qui commence un petit peu à accuser le coup, peut-être physiquement, avec ces deux erreurs d'appréciation défensive. Et il faut savoir qu'ils ont eu maille à partir en huitième de finale, ces Hollandais, face à la paire Ortolan Servazio qui les ont
bousculé en 2-7 très Oui, serrés. ils les ont inquiétés. Ils Hein. les ont inquiétés, donc ils ont laissé beaucoup d'énergie dans le huitième de finale. Et là, malheureusement, quand ça propose autant de variations que nos amis brésiliens, c'est véritablement pratiquement mission impossible. Voilà, Regardez cette cette tête puissance. matchée, la Regardez puissance. cette Quelle puissance puissance de la part de Luciano. Regardez Aussi cette bien, explosivité. il a une palette technique dans le jeu aérien qui est quasiment parfaite. Hein. Ils peuvent tout faire, vous l'avez vu avant avec le shark attack. Aussi bien la finesse avec des attaques de l'épaule, des attaques amorties et cette puissance de la tête. Il y a toute la panoplie. Regardez ce saut et cette tête matchée en fond de cours. Non, c'est Alors, dehors. il a choisi de servir flottant pour mettre ses Néerlandais en difficulté. Il a pris trop de risques. Mais bon, déjà 4-1 pour le Brésil. 4-1. Ça fait déjà 4-1 dans ce second set. On sent qu'ils n'ont pas envie de perdre de temps. Cette shark attack est extrêmement bien réalisée, encore une fois, par Luciano. Exceptionnel. Il réussit à la quasi-perfection. Il n'en a raté qu'un seul depuis le Il début en a du raté match. qu'un seul, dû à une mauvaise anticipation de remise, parce qu'ils avaient préparé le shark attack et la remise n'était pas arrivée, mais si c'est 99% Laurent. Exactement. Et la zone est chaque fois différente. Trouvée par Luciano, elle est chaque fois différente. Voilà, alors que là, les Brésiliens qui anticipent parfaitement Regarde et qui ça. se permettent même C'était posé. de récupérer un ballon au début, au bord du filet, pour placer une tête au fond de cours. Voilà, C'est tout simplement. les Hollandais ne peuvent pas, trop difficile. les Hollandais ne peuvent pas Rivaliser. discerner le jeu brésilien, car il est beaucoup trop varié, il est trop développé et la vitesse d'exécution, Et on manque aussi Très, beaucoup très de rapide. physique c'est ça. du côté néerlandais pour essayer de faire et des pas d'ajustement et encore des jumps. Regardez ça, il faut jumper, taper, mais c'est pas assez puissant pour ce Luciano qui lui par contre, regardez, il a tenté un petit peu de finesse, mais c'est pas assez Le puissant. rythme- Regardez Le encore rythme défensif est très très régulier de la part des Brésiliens. Regardez Voilà, ça, la Lazigne encore qui, croisé, il a forcé. la Lazigne, oui, qui a forcé un peu Il a forcé un peu le jeu. Il a vu le néerlandais présent sur cette zone d'attaque et il a quand même voulu lui faire coup croisé, mais Molreg était présent et a obligé Luciano à forcer son attaque. Voilà. Voilà, c'est Regardez très très encore bien cette rattrapé par remise. Luciano et ça Sous repart la dans le jambe, jeu. vous avez vu cette C'est remise sous la récupéré. jambe, Maintenant, cette- Hollandais d'essayer de bien négocier. Ah, c'est mal négocié ça de la part de Van Noort. Oh là là, Ouais, Orino et Van Noort qui se Mais sont mal compris. Quel sauvetage de Luciano, si on peut le revoir au ralenti, avec le pied par-dessus la jambe. Oui, qui est Pour aller allé chercher vraiment, sous le filet cette qui s'est balle. rué pour récupérer défensivement C'est ce incroyable. ballon. C'est tout simplement exceptionnel de la part de Luciano. Voilà, et les services aussi qui sont très très bien positionnés. Attention au Rigno peut-être, c'est encore récupéré par Luciano. Regardez ça Et encore. ça. Ouais. Attention de la part de la Lazigne là. La Lazigne, ça fait deux donc, mais les zones sont justes. Mais la régularité lui a fait défaut sur ces deux attaques. 7-3 pour le Brésil dans ce deuxième set. Pauline ce coup Encore d'épaule à contre-pied C'est parfaitement qui vient au bord du filet. au bord du filet, dans la zone courte croisée, à l'opposé du déplacement d'Henri, qui lui avait anticipé la zone centrale et qui s'est fait planter littéralement par cette épaule court croisée de Luciano. C'est encore une fois un point de grande finesse et de grande qualité. Allez, les Hollandais qui essayent de faire parler, qui essayent aussi de produire du jeu, mais on sent vraiment les Oui, c'est trop un de tour dessus, mais difficultés. alors après, évidemment, la comparaison est dure à soutenir Oui, c'est pour les vrai. Néerlandais, mais il faut aussi souligner le fait que ces Néerlandais sont toujours présents dans les quarts de Oui. finale sur le tour européen. C'est Toujours une valeur sûre. Hein. C'est une valeur sûre du plateau. Et évidemment, la comparaison là est trop haute. Voilà, Regardez c'est encore la défense de Luciano. très bien Voilà, défendu c'est- de la c'est part de très, Luciano très et les Hollandais qui Un petit peu de repartent et qui ont la réussite de leur côté pour une fois. Oui, alors vous allez me dire, la réussite, il faut la provoquer, vous avez raison, mais quand on est sur le ballon, on peut l'avoir. Et les Hollandais étaient présents, même si Luciano, vous avez vu, il est présent, ils ont été présents encore derrière pour ramener un ballon et ils ont fait le point. 9-4 pour les Brésiliens. Voilà cette remise parfaite de Luciano. Et voilà la Lazigne qui n'a plus qu'à amorcer un coup de tête ravageur dans le fond du camp hollandais. Ça monte à 10-4. Ça monte à 10-4 avec une équipe brésilienne qui essaye de proposer voilà, un footy des plus complets, voilà, avec beaucoup de variations techniques, voilà, de la variation athlétique, des positionnements défensifs, des options. Voilà, il y a véritablement beaucoup de mouvements que les Néerlandais voilà, ne peuvent pas soutenir. C'est ça. Et la difficulté pour eux, c'est de ne pas forcer
parce qu'en forçant, regardez, on s'expose à donner les points gratuits. Et les points gratuits, Laurent, les Brésiliens, ils n'en ont pas besoin. Les Hollandais qui essayent, on va Qui dire, essayent, mais de c'est- reproduire les mêmes gestes techniques que les Brésiliens, mais Mais c'est trop compliqué. sans vouloir porter offense à Ah non, nos non, amis, il à nos amis faut hollandais. Il y a trop de classe d'écart, on va dire. Voilà, alors que Ah les oui, Brésiliens Laurent, qui oui, Laurent, réalisent. l'écart est manifeste et l'écart évidemment est très très important. Mais les Néerlandais voilà, doivent emmagasiner de la confiance contre ces équipes-là au-dessus. Voilà. Ils doivent tenter. Voilà. C'est encore une fois forcé. C'est encore une fois forcé. Mais ils doivent emmagasiner de la confiance et de l'expérience face à des joueurs où véritablement ils n'ont pas l'habitude de défendre. C'est ce genre de match qui fait grandir aussi, Exactement. qui est le meilleur des, Exactement. le meilleur Voilà. des entraînements et la meilleure des leçons pour ensuite progresser, s'élever petit à petit. Alors que Exactement. là, Luciano qui fait parler Luciano encore une qui fois fait sa parler technique encore tout son phénoménale. ce timing exceptionnel pour monter à hauteur du ballon et décider au dernier moment voilà, de déposer le ballon. Il pouvait tout faire, il a choisi cette option et ça fait encore un point. Les Brésiliens qui déroulent littéralement dans ce match, qui font parler leur aisance technique, défensive, tactique, athlétique. Et ça fait 14-4 pour les Brésiliens qui ne sont plus qu'à 4 petits points de la demi-finale. Voilà, Luciano qui force encore, voilà, il tente un petit peu de forcer le service en zone arrière parce qu'il sent que les Néerlandais sont un peu figés, donc il veut les obliger à reculer, à se déplacer et les mettre en difficulté. Voilà, alors que regardez ce déplacement arrière de Luciano pour Encore où la retournée et tenter un ciseau, même pas retourner Laurent, parce que le retourner c'est dos au filet, là c'était un ciseau de côté. C'était le ciseau de côté du filet, de profil. C'est vrai que la troisième, on va dire, erreur d'appréciation de la part de Luciano, Qui arrive à pousser le ballon tout en finesse. Et là aussi, qui a su trouver la solution. Qui a su trouver la solution et la force aussi de ne pas toucher le filet parce qu'il est très très proche de toucher le filet. C'est toute leur aisance qui leur permet de réaliser ce genre de geste. Et la solution, il l'a trouvée parce que la remise de la Lazine était dans le filet. Voilà, cette fois-ci, ça ne marche pas. Il le sait. Il le sait qu'il a forcé un petit peu. Voilà, il s'en excuse d'ailleurs auprès de la Lazine. Voilà, qui attendait lui de faire une attaque et de proposer quelque chose aussi. Alors, on va voir ce qu'ils vont proposer. C'est très bien remis de la part de Luciano pour la Lazine. Là. Regardez ça, c'est exceptionnel. Magnifique. La Lazine va aussi de ses retournées. C'est exceptionnel, Laurent. Regardez ça. Regardez ce ralenti. Regardez comme c'est préparé. Voilà, la poitrine dans zone centrale. Cette rotation magnifique avec l'aide du filet. Ne vous y trompez pas, Laurent. Tout est préparé. Tout est bien évidemment. C'est là aussi ça montre l'habitude. C'est répété maintes et maintes fois. Et regardez c'est sur la ligne. C'est sûr. Cette tête arrière renversée derrière pour s'offrir la victoire. Et oui, c'est sur la ligne. Et c'est 10 balles de match pour les Brésiliens. Autant dire que la rencontre est quasiment jouée. Voilà, les Brésiliens qui ont été un rouleau compresseur tout le long du match. Face à de valeureux Hollandais mais qui sont tombés sur une équipe brésilienne qui tout le réussit techniquement. Exactement, Laurent. Et en termes de propositions, vous avez vu un petit peu toute la panoplie brésilienne de jeux proposés. Et à ce niveau de la compétition, faire autant dans l'efficacité que dans le spectacle, je dirais, c'est tout simplement prodigieux. Les Hollandais qui remettent ce ballon avec c'est bien repris par Luciano. La Lazine qui remet la tête de Luciano tout en finesse. Tout en finesse pour terminer. Regardez ça. C'est exceptionnel. Pour terminer cette rencontre, Luciano qui embrasse le métronome brésilien qui permet au Brésil de se qualifier tranquillement pour la demi-finale. Regardez ce point, Laurent. C'est magnifique. Regardez ça. Il embrasse le ballon. Voilà, et c'est terminé. Regardez ça. Regardez le public aussi. C'est assez prodigieux. Et le public s'est levé. Le public est debout, Laurent. Voilà, et les Brésiliens qui sont les troisièmes qualifiés pour ces demi-finales et qui rejoignent le Paraguay et l'équipe première de Corse. Et quel spectacle, Laurent. C'est un spectacle vraiment assez exceptionnel. Là, on a de la chance sur ces quarts de finale.
sur ces quarts de finale qui sont de très très haute facture techniquement parlant. On a des équipes d'un